know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo vraiment très importante. Je vais vous demander de bien l'écouter du début jusqu'à la fin et je vais vous demander bien sûr votre avis pour cette vidéo-là. Parce qu'il s'est passé quelque chose et ça n'a rien à voir avec l'embrouille de Tilsins. Tilsins, on s'était embrouillé, vous voyez, on s'était vu le lendemain matin et on s'était mis sur la gueule. Et je m'en suis excusé parce que j'ai pas trop aimé la bagarre. Et les gens qui sont ici me connaissent, j'aime pas trop me battre et souvent même quand je me bats, ça m'arrive de m'excuser parce que ça me fait mal au cœur, vous voyez, j'aime pas ça. Vraiment, c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi, mais je suis vraiment un fragile, c'est-à-dire j'ai vraiment un grand cœur et je suis pas ce genre de mec qui va laisser un gars à terre après une bagarre, tu vois. Je vais pas faire le soldat, je vais pas dire ouais moi je suis un dingue, je lui casse la gueule, je le laisse par terre, c'est pas vrai. Moi quand je me bats avec quelqu'un, s'il me pète la gueule, j'aimerais bien qu'il me relève. Moi c'est ce que je fais quand je pète la gueule à quelqu'un. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Là, en fait, j'ai eu une embrouille avec un youtubeur depuis un bon petit moment. Je vais vous expliquer l'embrouille, vous allez comprendre. Je vais tout vous expliquer, comprenez bien. L'embrouille, elle part très simplement. C'est un youtubeur que je ne connaissais pas, d'accord? Une fois, il s'est fait bannir de YouTube. Il est venu me voir, il m'a dit Stress, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais partager ce que j'ai envoyé à YouTube parce que je me suis fait bannir? Je ne le connaissais pas. Je l'ai donc retweet pour partager. Il m'a remercié, il m'a dit que mon partage l'a aidé. Et quelques temps plus tard, alors que je l'ai aidé, ce mec-là a fait des, comment dire, des vidéos où il se moquait de moi. Il a fait des raids avec le Coran à Momo. Momo, il était devant 9000 spectateurs, devant vous mes abonnés quoi. Quand vous étiez en live avec Momo, vous vous rappelez, il y avait des mecs qui explosaient les voitures autour de Momo. Vous vous rappelez qu'il y avait des mecs qui prenaient des moments d'attentat où ils disaient Allahu Akbar, ils le mettaient devant Momo. Vous vous en rappelez de ça? D'accord? Ça c'était lui, ses potes, ses abonnés, d'accord? Et vous vous rappelez qu'au bout d'un mois, il y en avait qui s'amusaient à mettre le Coran, les versets du Coran dans GTA et tout. Et ben tout ça c'était lui, d'accord? Bon, j'ai appris par la suite qui c'est encore, pour vous expliquer un petit peu, il s'est embrouillé encore tout à l'heure au social corner de YouTube avec le youtubeur à la costaud là, qui dit les Haddek. Il est encore allé hagar parce qu'il n'arrête pas de le hagar en fait. Après lui, c'est de l'attaque ciblée. Il va jamais s'attaquer à un mec comme lui, il va jamais s'attaquer à un mec comme lui, il va jamais s'attaquer à des mecs comme Pikachu, Eden ou The Kerry. Il va juste troller un peu, mais il va jamais les attaquer parce qu'il sait très bien qu'il va avoir une réponse derrière. Il va préférer s'attaquer à des mecs comme Momo, plus jeunes que Momo encore, pour les faire pleurer. Et le pire, c'est que quand les gosses pleurent, il va continuer avec toute sa communauté à les encourager à continuer encore de se moquer. Il y a eu d'ailleurs des raids de sa part sur des Discord où il y avait carrément des croix gammées. Il demandait à ses abonnés d'aller raid des Discord avec des croix gammées, des insultes. Il disait à ses abonnés d'aller raid des fois avec lui des trucs GTA et tout. Bon voilà, ça me fait pas rire. Du moment où tu touches, il a touché également aussi, il a manqué de respect aussi à ma femme. Donc du moment où tu touches à la femme d'un homme, d'accord, et tu commences à toucher aussi à la religion, tu commences aussi à t'attaquer à des jeunes qui ont vraiment 10 piges, 12 piges, 15 piges, même pas 15 piges, encore moins, pour moi, t'es une salope. Surtout que lui, il y va avec sa communauté et ses abonnés. Je ne dis pas que sa communauté est une salope, loin de là. Ses abonnés, des fois, certains le kiffent de ouf. Je dirais même, bon, même si on n'adore que Dieu pour nous les musulmans, certains l'adorent. C'est le youtubeur, c'est waouh, des fois certains c'est des enfants, c'est leur exemple, tu vois. Et lui, il fait quelque chose qu'aucun youtubeur en France n'ose faire, c'est demander à sa communauté de le suivre dans ses conneries, tu vois. Et ça, c'est un truc que tu peux pas faire. Quand tu trolls, c'est bien marrant et tout, mais le troll, comme tout, ça a une limite. Et tu n'es pas obligé d'arriver à mettre les versets du Coran, des trucs d'attentat, pour faire rire les gens en fait. Parce que là, ceux que tu fais rire, c'est pas des gens normaux, tu vois. C'est pas des gens qui vont bien dans leur tête, d'accord? Moi, je considère que c'est comme ça que ça marche. L'humour a une certaine limite. L'humour doit s'arrêter quand tu ne respectes plus la liberté de l'autre. Tu vois, quand l'autre il commence à plus être bien, à plus se sentir bien, il commence à pleurer et tout, c'est là où il faut t'arrêter. Là, il faut t'arrêter. Voilà. Je tenais à vous dire, mes abonnés, est-ce que vous êtes chaud pour... parce que bon, on s'est défié un peu lui et moi, on s'est vu dans l'appart, je ne l'ai pas frappé, je ne l'ai pas boxé la tête, mais il a commencé à vouloir, je lui ai dit, bah, si tu veux, on se met des balayettes. Parce qu'il a voulu faire contre Zantar, il n'a pas assumé, il a dit, ouais, mais Zantar, je ne vais pas faire des balayettes contre Zantar, je vais faire des balayettes contre Gaming Stress qui fait mon poids et tout. J'ai dit, ok, on se pousse. Je lui ai mis une balayette laser, elle va être un peu peut-être floutée dans la vidéo. Mais voilà, je voulais voir en tout cas si vous vouliez voir, parce que beaucoup de youtubeurs qui le connaissent m'ont dit je t'en supplie, et je vous jure, wallah, sur la tête de ma petite sœur, je t'en supplie, mets-la. Je t'en supplie, mets la balayette de ce gars sur internet pour qu'il arrête de faire le malin, pour qu'il arrête de s'attaquer à tout le monde. Mets juste la balayette où tu l'as juste, entre guillemets, pas humilié. C'était pas réellement le but. Le but c'était quoi, on avait dit hier? Donner une leçon. Désolé, la caméra elle a coupé, elle avait plus de batterie. Voilà, le but c'était vraiment pas de l'humilier, c'était de lui donner une leçon. Une leçon comme il a donné aux autres.
Moi, je vous dis la vérité, hein, que ce soit dans les quartiers où j'ai grandi, que ce soit à Marseille, à Grenoble, peu importe où j'ai grandi, le mot hagra, il n'existait pas dans mes quartiers, moi. Quand tu avais 12 piges et que tu manquais un grand de respect, tu manquais un grand à 22 ans de respect ou à 24 ans, quand il te mettait une baffe dans ta mère, c'était juste parce que tu manquais de respect. Du moment où quelqu'un te respecte, grand, petit, peu importe l'âge, tu le respectes, c'est la chose la plus importante. Du moment où tu viens, tu manques de respect à ma femme, tu t'attaques à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Twitch, tu gâches les lives de mes abonnés, tu mets des trucs d'attentat, des trucs coraniques sur mes lives, tu t'attaques à ma religion, tu t'attaques à mon petit frère, je vous jure, wallah, il y a des youtubeurs, ils m'ont dit Abdel, pourquoi tu l'as juste balayé? Je lui ai dit parce que ça suffit largement. C'est une sorte de petite humiliation, comme lui, il le fait tous les jours avec sa communauté. Il s'amuse à humilier tous les jours les gens. Je voulais juste lui montrer qu'est-ce que c'est que d'être humilié sur internet. Parce que je lui ai dit, tu te rends pas compte, mec. Tu fais des 20 000, 30 000 spectateurs sur un merdeux sur qui tu te moques. Et quand le merdeux pleure, tu en rajoutes encore plus et tu continues. Et le pire, c'est que malgré la vidéo qui va suivre, si vous la voulez, du coup, dites-le moi, je vous la sors demain. Eh ben en fait, aujourd'hui, on a appris qu'il a récidivé encore. Il allait encore se moquer de celui d'Arendek, parce qu'il n'arrête pas de se moquer de lui. Il voit que le mec, on va pas se mentir, il est fragile, il n'est pas du tout bagarreur, miskin. Wallah, il fait de la peine. Il a fait quoi? Il allait se moquer de lui encore au truc Social Corner. Et forcément, il a été viré du Social Corner. Et je lui envoie un message tout à l'heure, je lui dis, t'as pas compris. Et tu vois, et pour vous dire, hein, ses potes à lui. Et ben hier, il y en a qui se sont retrouvés dans l'appart où on était. Ils se sont retrouvés dans la merde. Vous savez, c'est qui leur a payé leur Uber? C'est moi. J'ai voulu leur payer un hôtel. Et lui, il a laissé tomber ses potes. Parti faire sa vie, il a laissé tomber ses potes. C'est moi qui me suis retrouvé à payer leur Uber. Voilà. Bref, en tout cas, dites-moi la vidéo si vous la voulez. Je vous jure que Wallah, c'est pas de la hagra. Wallah, c'est pas de la hagra. C'était une leçon. C'était en mode, tu fais ça, mec. T'as humilié mon frère. Mon frère, il a pété un câble, hein, en live. Hein. Combien de fois j'ai levé Momo, combien de fois Lia, elle est rentrée en criant sur Momo parce que mon frère, il pétait un câble, parce qu'il faisait une CLRP. Et tout simplement, frère, il avait sa voiture, elle explosait. Il y avait un mec qui mettait une patate dans la voiture, il explosait. Tu vois? Combien de fois mon frère a pété un câble? Et surtout, combien de fois ma communauté, gros, a pété un câble? Des fois, il était sur YouTube devant 12 000, 9 000 spectateurs. Il faisait péter un câble sur Twitch devant 4 000 spectateurs. Il gâchait le live, frère. Il gâchait le live. Il nous a pété, frère. Lui et sa communauté, ils nous ont pété plus d'un live. Et après, le pire, c'est dès qu'il a mis le Coran, encore ça c'est rien. Il est allé loin, il a mis carrément le Coran, il est venu en live, il a mis le Coran. Mais de toute façon, frère, tu sais, quand tu demandes à ta communauté d'aller mettre des croix gammées et tout ça dans des Discord, frère, c'est que c'est bon, t'as peu de limite. Hein. Tu mets le Coran, tu mets ça, c'est bon, t'as peu de limite. Et les limites n'existent plus. Je parlais avec ses potes hier. Ouais. Ils m'ont dit pourquoi il l'a pas niqué, il aurait dû le niquer et tout. Ses propres potes. Hein. Ouais. T'imagines? Donc ça veut dire que ses propres potes ont dit ça. Vous voyez? Ses propres potes, ils ont dit pourquoi il a paniqué. Wallah. Et le pire, c'est que j'ai rencontré des youtubeurs, ils m'ont dit s'il te plaît, parce qu'il y en a beaucoup qui ont subi le truc de lui. Hein. C'est pas un petit youtubeur, hein, il a 100 000 abonnés. Hein. C'est pas un petit youtubeur, il a 100 000 abonnés. Et il y a tellement de monde qui l'a subi, ils m'ont dit pourquoi tu l'as pas frappé. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand je le mets par terre, vous allez voir, je tape, mais j'ai tapé au sol. Moi, je me suis un peu niqué la main, mais j'ai tapé au sol, bam, bam. Et je lui dis la prochaine fois, ce sera dans ta gueule. Voilà. C'est tout ce qu'il s'est pris. Il s'est pris juste une balayette laser par terre. Il a pris 2 patates au sol à côté de lui. Après une leçon, quoi. Voilà. Vous verrez bien en tout cas. Le but est loin d'être de faire de la hagra. Et franchement, je vais vous dire un truc. Si vous voulez me dire hagar, je suis un hagar. J'aime hagar des gens qui hagarent les gens. Si tu veux appeler les justiciers sur internet, c'est pas un problème. Je veux bien taper des mecs qui tapent des plus petits qu'eux. Je veux bien. Voilà, je veux bien. Je veux bien être le hagareur des hagareurs. Je veux bien. Je veux bien. Voilà. Si j'aime bien m'attaquer à des gens, j'aime bien m'attaquer à des gens qui s'attaquent aux autres. C'est pas un problème. En tout cas, je sais que beaucoup de youtubeurs là, qui sont très contents. Je le sais très très bien. Et il n'y en a pas un, deux, il n'y en a pas 5, 7. Hein. Et je sais que des abonnés, c'est pas rien. Et quant à sa communauté, je sais que vous n'êtes pas mauvais les gars. Mais doucement avec contrôle. Il y a des limites. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Et si vous voulez la vidéo, je vous la sortirai demain. En tout cas, voilà, le but n'est pas du tout de vous dire vive la violence. C'est lui qui a voulu. Il a choisi, son paramètre, ça a été de me pousser. Là, voilà, il voulait une petite balayette, il voulait une petite série de balayettes. Il n'y a pas eu, c'est pas de la violence, c'est pas un truc où j'attrape un mec, je m'acharne sur lui, je lui colle la tête contre le mur ou je explose la tête contre le sol. Ça a juste été ce qu'on appelle une balayette. Pas plus, pas moins. Bref, prenez soin de vous de la MIFA. Dites-moi si vous la voulez. À vous de me montrer que vous la voulez. Et je vous la balance demain. C'était juste une balayette, rien de plus. Ciao tout le monde. Gaming